Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Gélinfo, le magazine du Grésivaudan. Il repère des artistes au-delà de nos frontières et les invite à croiser leur regard sur des thèmes d'actualité. Du 10 au 18 novembre, l'association Scènes Obliques propose Cairn, les rencontres internationales de proximité. Céline Saint-Martin, co-directrice de l'association, est notre invitée cette semaine. Mais avant de la rejoindre, on jette un œil sur le sommaire. Petit village de Beldon cherche nom de rue. À Tess, pompiers, facteurs et visiteurs n'auront bientôt plus besoin de boussole ni d'indications paysagères pour trouver leur chemin. Avec plus de 80 000 mouvements par an, c'est le deuxième plus grand aérodrome de France. Visite de l'aérodrome du Versou, piloté par la Chambre de commerce et d'industrie. Et si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, rendez-vous dans la rubrique Agenda à la fin de cette émission. Trouver une maison à Tess quand on ne connaît pas, ça peut parfois devenir une vraie galère. Et pour cause, seules quelques rues du village de Beldon sont dotées d'un nom. Un problème qui ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Charlotte Faulkner. Avec ses 45 hameaux et ses 36 km², le village de Tess est très étendu. Pour se repérer, il faut se fier au nom des hameaux, une situation qui ne semble pas du tout déranger Gilles, postier sur la commune. Bien sûr, on connaît, à force de faire la tournée, on connaît les gens, on sait où ils habitent. Je vous dis, c'est plus pour des remplaçants. Pour les titulaires comme moi, que ça fait longtemps qu'ils font leur tournée, on connaît, donc on n'a pas de souci de ce côté-là. On arrive à trouver. Nommer les rues de tout un village, ça peut prendre du temps. La commune travaille en concertation avec les habitants depuis presque un an, mais c'est aussi coûteux. La mairie devra compter entre 10 et 15 000 euros pour l'achat des plaques et des numéros, des noms qui n'ont pas non plus été choisis au hasard. Il y a eu la rue des Étoiles, le chemin du Grand Claudie. Ensuite, on avait dans le centre-bourg, on a essayé de mettre les anciens métiers. Donc, il nous a été proposé la rue des Lapidaires, il y a la rue des Tisserands, l'impasse du Maréchal Ferrand. On a essayé de faire avec l'histoire. En fait, le principe du départ, c'était la faune, la flore, et en tout cas, pas de nom propre d'aujourd'hui. Et ça a été très, très respecté par les habitants. En attendant d'avoir des noms de rues prédéfinis, c'est Ghislaine, à l'agence postale communale, qui oriente le plus souvent les touristes ou les livreurs égarés à l'aide d'un moyen plutôt efficace. Pour les gens qui sont perdus, c'est souvent les livreurs déjà. Ils me demandent où se situe par exemple tel hameau, pas la rue parce que pour le moment on n'a pas de rue, donc tel hameau. Et du coup, je prends un petit bout de papier et je refais un petit dessin, mais pas de doigt par rapport à la roue qui tourne à gauche et celle qui va tout droit. Et voilà, ça fonctionne qu'avec des petits dessins finalement. La mairie dévoilera dans son prochain journal municipal les noms de rues choisis par les habitants. Les Tarins auront ensuite jusqu'à la fin de l'année pour donner leur validation. Et les personnes nostalgiques de leur lieu-dit pourront toujours les conserver dans leur adresse. Bien plus qu'un simple lieu où décollent et atterrissent des avions de loisirs, l'aérodrome du Versou est un outil de promotion et d'attractivité pour le Grésivaudan. Il accueille une vingtaine de structures gravitant dans le secteur de l'aviation légère. Visite guidée avec Olivier Escalon. 80 000, c'est le nombre de rotations estimées sur l'aérodrome du Versou chaque année, ce qui correspond à un décollage ou un atterrissage toutes les 3 minutes. Le site spécialisé dans les activités d'aviation légère et de loisirs est l'un des plus fréquentés de France. Depuis sa création dans les années 60, il est piloté par la CCI de Grenoble. La Chambre a la responsabilité en tant que gestionnaire d'exploiter cet aérodrome, c'est-à-dire de permettre à toutes les entités qui ont un besoin aéronautique de pouvoir bien évidemment héberger et permettre leur activité. Avec une emprise foncière de 42 hectares sur les communes du Versou et de domaines et 2 pistes de 900 mètres de long, l'aérodrome offre l'espace et les infrastructures pour accueillir de nombreuses activités. 8 entreprises font travailler 85 salariés en emploi direct. Parmi elles, Beldon Aéromaintenance, spécialisée dans l'entretien des avions privés, ou encore Hélicoptères de France, qui réalise des travaux aériens. Le loisir n'est pas en reste puisqu'il représente 70 à 80% de l'activité de l'aérodrome, avec pas moins de 5 aéroclubs. Parmi eux, l'aéroclub du Dauphiné s'est taillé une solide réputation du haut de ses 60 années d'existence.
La proximité de Grenoble et la proximité de la vallée du Grésivaudan donnent une certaine notoriété à l'aéroclub du Dauphiné. Et puis on a la chance d'avoir une flotte conséquente puisqu'on a 26, 27 avions, ça dépend des moments parce qu'on en achète, on en vend. 650 membres, c'est pas rien. 2015, on était premier aéroclub de France. L'aérodrome du Versou, c'est aussi la base de la sécurité civile en Isère. Cette structure publique effectue toutes les missions régaliennes de l'État nécessitant un hélicoptère sur le département. Son activité principale reste le secours, en coopération avec ses partenaires tels que le CHU, le GRIMP, le PGHM ou la CRS 47. Cet aérodrome est remarquablement situé à confluence de plusieurs vallées et centré sur les massifs sur lesquels on travaille principalement en secours, qui sont la Chartreuse de Vercors, Beldonne, Loisan, les Rousses, le massif des Écrins un peu plus éloigné, mais surtout les infrastructures qui nous sont proposées par la Chambre de commerce et sur l'aérodrome du Versou permettraient sur des opérations d'ampleur, genre plan rouge, de pouvoir faire poser des moyens beaucoup plus importants pour pouvoir évacuer beaucoup plus rapidement vers d'autres structures hospitalières des gens qui seraient meurtris ou choqués psychologiquement. La sécurité civile fait tourner 5 équipages et effectue près d'1 millier de sorties par an. Toute entité confondue, l'aérodrome du Versou génère un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. Et le site pourrait devenir un haut lieu de la renaissance des dirigeables. C'est en tout cas le rêve de Pierre Chabert. Le patron d'Airstar et de Transocéan ambitionne de créer la première école de dirigeables en France. Elle pourrait accueillir ses premiers élèves en 2019. Du 10 au 18 novembre, l'association Scènes Obliques propose Cairn, les rencontres internationales de proximité. Diverses manifestations seront proposées dans le massif de Beldonne. On va tout de suite rejoindre mon invité pour en savoir plus. Céline Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc co-directrice de l'association Scènes Obliques qui est à l'initiative du projet Cairn. Alors, sur votre site internet, vous dites de votre association qu'elle est en faveur d'un espace culturel inédit. Alors, en quoi est-ce qu'elle est différente des autres ? Eh bien, parce que Scènes Obliques est installée dans le massif de Beldonne, que nous n'avons pas de théâtre, nous n'avons pas de lieu dans lequel on fait des spectacles qui soient un lieu normal, on va dire, pour le faire ainsi. Et du coup, on utilise tous les lieux du territoire, que ce soit les granges, les jardins, les petits cafés. Donc, en fait, on a 1000 lieux pour faire de la culture. C'est pour ça qu'on dit espace culturel inédit. Voilà. Alors, comme je le disais, du 10 au 18 novembre, vous organisez aux Zadrées le projet Cairn. Alors, vous dites que ce sont des rencontres internationales de proximité dédiées aux arpenteurs du monde. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Eh bien, c'est justement peut-être l'image qu'on a de ce milieu de montagne, un peu à la périphérie des villes, qui peut être un peu inaccessible, un peu refermé sur lui-même. Et nous, on avait envie d'en faire un lieu justement plutôt passerelle vers l'international. Et donc ce projet, c'était vraiment cette idée d'inviter des artistes d'ailleurs, d'autres pays, pour les faire venir dans notre massif et pour qu'ils nous parlent à la fois de chez eux, mais aussi de ce qu'ils voient dans le monde à travers, en général, la pratique de l'écriture, parce que le plus souvent, ce sont des auteurs. Et international de proximité parce que l'objet de ce projet, c'est de faire venir les gens dans l'intimité, donc au plus près des gens, parfois dans un salon, parfois dans ces petits cafés qu'on habite. Et c'est vraiment cette idée de favoriser la rencontre avec des modalités un peu différentes que ce qu'on a l'habitude de voir. Alors d'où, je suppose, le nom Cairn qui rappelle le nom de ces petites pyramides de pierre qui jalonnent les chemins. Oui, c'est bien ça. C'est cette idée de reprendre cette image-là, parce que bien souvent, ces cairns balisent des itinéraires plutôt secondaires, et c'était un peu cette image qu'on avait envie de donner des réseaux de la culture qui se font avec les théâtres, avec les bibliothèques, avec les cinémas, et puis parfois un peu les chemins buissonniers à l'image de ces cairns, sur lesquels nous, on se retrouve, et qui nous semblait être une belle image pour un projet comme celui-là. Alors depuis plus de 10 ans, vous recevez une personnalité. Pour cette édition, vous avez choisi une poétesse algérienne. Oui, c'est avec elle et notamment un collectif de marcheurs palestiniens cet été qu'on a ouvert cette édition d'Arpenteurs du Monde. Et c'était l'envie justement d'inviter des gens qui étaient des gens qui transgressaient beaucoup les frontières, à la fois de leur pratique, parce que Samira Negrouche, qui est donc cette poétesse algérienne, a l'habitude de croiser d'autres disciplines avec la poésie,
mais c'est aussi quelqu'un qui voyage beaucoup avec sa poésie, qui participe à des grands salons, qui fait des rencontres internationales autour de la poésie. Et donc, il nous semblait que c'était une personnalité intéressante à inviter dans Belledonne et autour de Belledonne. Et par ailleurs, l'histoire de sa famille est très reliée à la montagne. Donc, je crois qu'elle a une affection particulière par rapport à ce paysage qui l'ont convaincue à venir dans le cadre de Cairns. Alors, il y a différents ateliers qui vont être organisés, notamment pour le public, mais aussi pour les collégiens du Grésivaudan. L'objectif, c'est quoi ? Eh bien, c'est justement peut-être de permettre à ce qu'une invitation autour de la poésie soit accessible au plus grand nombre. Et on sait que c'est souvent difficile de parler de ce type de projet. Et Cairns nous permet vraiment de chercher des partenaires dans des endroits très différents. Et c'est vrai que le public scolaire est un public qu'on a envie de toucher parce que c'est un endroit avec lequel on peut travailler avec des professeurs qui s'investissent sur des projets comme ceux-là. Et puis, c'est l'occasion, je pense, de sortir un peu des programmes, de rencontrer des gens qui ont un autre regard sur la poésie d'aujourd'hui. Et donc, voilà, on a imaginé un projet qui s'appelle « Le marché et la poésie », justement, pour proposer un duo entre Samira Negrouche et Alain Doucet, qui est un accompagnateur en montagne, et travailler sur cette question du regard qu'on a sur notre quotidien à travers les mots de la poésie, mais à travers le regard aussi, par le biais de la marche qu'on porte sur le quotidien. Alors, Scènes Obliques, c'est aussi le festival de l'Arpenteur qui a traditionnellement lieu au mois de juillet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le principe et si vous pouvez nous dévoiler un petit peu le programme pour 2018 ? Alors oui, le festival, c'est tout à fait le projet un peu phare, je dirais, de Scènes Obliques. Le prochain Arpenteur se déroulera du 6 au 14 juillet. En général, voilà, c'est toujours début juillet. Alors, dévoiler le programme, c'est un peu tôt, mais en tout cas, on est parti sur l'idée des antipodes. Voilà, en disant comment on pourrait relier des choses qui paraissent vraiment aux extrêmes. Donc, on va inviter un ensemble de propositions qui vont un petit peu sillonner avec cette idée-là un peu large et poétique, mais qui serait cette idée de relier les extrêmes. Encore de bons moments culturels en perspective. Alors. J'espère. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Alors, je rappelle donc que le projet Cairns, qui est porté par l'association Scènes Obliques, se tiendra du 10 au 18 novembre. Toutes les infos sur le programme sont à retrouver sur scène-oblique au pluriel.eu. Vous restez un peu avec nous le temps de l'agenda. Il pousse la chansonnette comme on pousse le bouchon aux limites du presque trop. Vendredi, la marmite aux Adrets accueille Oscar et Victor, deux trublions qui font revivre la chanson française. Des morceaux choisis et des rengaines incontournables qui se dévoilent le temps d'interprétation respectueuse et saugrenue. La soirée débutera à 19h30. La citrouille sera en fait dimanche à la terrasse au programme un vide-grenier, une fête foraine et un marché de producteurs et d'artisans locaux. Les festivités dureront toute la journée dans le centre du village. Noël approche à grands pas, l'heure est venue de se creuser les méninges pour trouver des cadeaux originaux et à petit prix pour toute la famille. Ça tombe bien, dimanche, le Sheila organise un grand vide-grenier à la salle des fêtes. Ce sera de 9h à 17h et puis à Chapareillan, les enfants seront gâtés avec une bourse aux jouets de 10h à 17h, l'occasion de faire des heureux et de donner une seconde vie à ces objets. Bien vivre au quotidien. Lundi, le CCAS et la police municipale de Froges organisent une après-midi consacrée aux seniors. Deux thématiques seront abordées, la sécurité routière et la sécurité domestique, à travers des stands installés dans la salle des sports. Ce sera de 14h à 18h en accès libre. Une navette gratuite sera mise en place pour les habitants ayant des difficultés à se déplacer. Voilà, c'est la fin de ce J'ai l'info. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.